Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un robot laveur de sol. Enfin, un robot laveur de sol qui n'est pas une usine à gaz, qui est efficace, qui est pas cher, puisque j'ai quand même 2 coupons et un code promo. Et vous allez voir, il est super bien pensé. Oui, c'est le eLife W455. Oui, bien sûr, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos essais high-tech ou smartphones. Alors, on a souvent parlé des robots aspirateurs qui font aspirateur et laveur et café, tout ça. Enfin, ça aspire le café surtout. Mais c'était pas toujours efficace. Et vraiment, j'étais vraiment aussi à la recherche d'un truc qui lave le sol vraiment bien. Alors, on a eu des usines à gaz avant qui marchaient bien, mais qui avaient tendance un peu à tomber en panne apparemment sur le long terme. Donc là, je suis content d'avoir ce produit-là parce que le concept est assez innovant. Il devrait te faire kiffer. Allez, on commence tout de suite par côté de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre, notre robot laveur, bien sûr. On aura un socle, alors on va bien qu'il ne pourra pas monter dessus tout seul. On aura un chargeur, ok. On aura une petite brossette pour nettoyer un peu les cochonneries. Ça, on en parlera tout à l'heure. On a également une autre brossette qu'on pourra remplacer une fois que la première sera usée ou si t'en fais sécher une ou ce que tu veux. Voilà. Et on aura également une petite télécommande. Oui, pour pouvoir jouer avec ton nouveau robot. Allez, commençons un petit peu avec le design. Alors, le design, il est assez particulier puisque il est plus petit que les autres, mais il est beaucoup plus haut. Forcément, vous allez voir, avec les réservoirs d'eau et tout, trop bien. Allez, à l'avant de notre appareil, on aura évidemment un bumper, puisque ça reste un robot, pas un robot aspirateur, mais surtout un robot laveur. À l'arrière, un bac d'eau sale, oui, parce que le compartiment permet de faire sortir l'eau sale. Voilà, directement par ici, pour pouvoir le vider facilement. Ça aussi, c'est bien. En dessus de notre appareil, on aura un bouton pour changer les modes, ce qui permettra de mettre soit en mode, alors soit il tourne autour, soit il fait des allées-venues et tout, ça, tu verras ça, on verra ça tout à l'heure. On a également une petite caméra au milieu, une CV Slam, qui permet d'avoir un petit peu, de scanner son environnement, tout ça, c'est bien. Et ensuite, un bouton Power On-Off ou un bouton, vas-y, part pour le nettoyage. Bon, le truc relativement étonnant, c'est cette poignée au-dessus. Au début, ça permet de transporter, ça c'est bien, mais ça permet aussi d'ouvrir l'appareil, et ça, c'est encore mieux. Et quand on ouvre l'appareil, on se rend bien compte qu'on a 2 bacs, un bac d'eau propre, pas mal, et ensuite on a également un bac d'eau sale. Le bac d'eau propre 0,85 litres et le bac d'eau sale 0,9 litres. Très étonnant cette conception et tout, mais tu dis oula, ça envoie de l'eau propre, ça récupère l'eau sale. Ouais. Bon, à l'intérieur de l'appareil, évidemment, on peut scanner directement le QR code, au lieu de chercher l'application comme moi pendant une demi-heure, sache qu'elle est dedans. Hein. Il y a juste à mettre ton téléphone, à scanner, ça te met directement sur l'application, c'est bien, et ça permettra d'accéder à la brosse. Et on verra que le système est super bien pensé, puisqu'il suffit de l'enlever. Vous voyez, pas de clip, c'est rien. Tu l'enlèves, tu la remets, tu l'enlèves, tu la nettoies, t'en mets une autre, enfin tu fais tout ce que tu veux. Bien vu. Allez, en dessous de notre appareil, on a bien notre petite roulette. Ok, normal, on a 2 petites roues qui sont un peu moins hautes que les autres, puisque bien évidemment, il n'a pas besoin de monter sur le tapis. Lui, forcément, c'est un truc de lavage. Et enfin, on aura une spatule. Puisque oui, tu auras vu, on a bien la brosse, mais à l'arrière de la brosse, on a une spatule qui permet de racler l'eau et tout. Ce qui fait qu'une fois qu'il a fini, il a l'impression que c'est tout sec. Bon, chose importante, quand vous allez le synchroniser, mettez-vous bien en 2 Go 4 votre téléphone et surtout pour retrouver le réseau Wi-Fi. Alors moi, ça n'a pas fonctionné quand il était sur le socle en charge. J'étais obligé de l'enlever du socle et là en fait j'ai réussi à l'appairer. Je sais pas pourquoi, mais enfin bon après c'est pas très grave. Mais voilà, c'est pour vous dire si vous voyez vraiment qu'au niveau du Wi-Fi il veut pas l'accrocher, sortez-le du dock et mettez-le directement à plat. Allez, sur l'appareil, on retrouvera évidemment nettoyage de zone, une fois qu'il aura scanné un petit peu votre pièce, le démarrage, le mode télécommande. Alors bon, là, vous avez toujours la télécommande, encore une fois, pour pouvoir changer soit les modes d'aspiration, soit directement la vitesse de brossage, mais on peut trouver ça directement dans les applications. On retrouve bien évidemment sur l'onglet ici, l'onglet plan de nettoyage. Ici, vous avez nettoyage ou séchage. C'est étonnant, on verra ça tout à l'heure pendant le test. Vous avez le Drive Frequency, voilà, donc vous pouvez directement augmenter un peu la vitesse. Ça, c'est pas mal, voilà, en nettoyage ou directement séchage. Bien, ça peut être par exemple s'il n'y a que des liquides. Et là, vous voulez directement sécher, vous mettez l'appareil dessus, comme il y a l'aspiration. On verra ça tout à l'heure. Bon, et ensuite, ici, on retrouve les réglages, donc historique de nettoyage, l'utilisation de l'eau, la vitesse de déplacement, la vitesse de la brosse. Donc, vous allez vraiment pouvoir tout régler. Fonctionnalité de ne pas déranger, réglage du volume, ici, donc peut-être qu'on peut trouver ici éventuellement la langue, non. Réglage de l'unité, donc là on est bien nous sur des mètres carrés. Localiser le robot, information sur le Wi-Fi, réalisation des paramètres d'usine. On va dire c'est plutôt classique. Alors oui, c'est là où il est génial, puisque tu vas pas mettre de l'eau propre, et moi j'ai même mis du produit liquide directement dans l'eau propre et tout pas mal, ça l'injecte, ça amène dans la roulette et tout, ça nettoie le sol, et en même temps il y a une aspiration, ça aspire s'il y a du liquide, tout ça, voilà. Et éventuellement il y a la raclette qui permet de mettre un truc, et ça, encore une fois, si tu as déjà mis de la raclette,
pas celle que tu penses. Une raclette, voilà, que sur le sol, après qu'il y ait de l'eau, c'est quasiment tout sec. Donc le machin, il passe, nanana, il nettoie, et une fois qu'il a fini, tu dis, waouh, et en plus il a raclé, il a aspiré l'eau sale et tout. Magnifique. Oui, on nous promet de l'injection d'eau propre, la brossette qui nettoie, l'aspiration de l'eau sale, la raclette qui ramène et tout. Il faut qu'on passe tout de suite au test. Bon, j'aurais essayé le premier test en appuyant directement sur l'appareil, ce qui est le mode spirale. Ça veut dire qu'il fait un tour autour de lui. Alors, il fait pas un grand tour, hein. Il fait pas 50 mètres carrés, encore une fois. Ça permet, s'il y a un endroit qui est sale, tu le positionnes. Là, c'est vraiment de la fainéanterie, ça. tu mets le truc, t'appuies et il scanne et il va nettoyer le sol à une zone bien définie. J'aurais mieux kiffé les modes, soit dans l'application, soit directement via la télécommande, qui est le mode un petit peu balayage. Alors soit tu as un mode balayage classique, il fait un peu de gauche à droite et en fait il fait la pièce comme ça. Soit on a le deuxième mode en appuyant 2 fois dessus et ça permet encore une fois là d'avoir par exemple toute la pièce. Et là j'ai fait quasiment toute la maison comme ça. Trop bien. Bon, j'ai remarqué également sur la télécommande, il y a la possibilité de mettre balayage 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Voilà, ça veut dire que si tu dis oui mais alors là c'est un peu ça, je préférerais qu'il passe 2 fois, tu appuies 2 fois dessus et du coup il va passer, il va te dire 2 fois ou 3 fois. Alors là c'est vraiment cette maison sale et tu as vraiment une pièce que tu veux faire. Encore une fois, c'est bien pensé. Bon, encore une fois, je pense que c'est plus fait pièce par pièce. Parce que bon, déjà, on ne peut nettoyer que 60 mètres carrés. Alors, bon, ça dépend des pièces que tu as, mais pièce par pièce. Ensuite, bon, il va gérer son trajet. Ensuite, tu mets un petit peu la disposition que tu veux. Ça, c'est plutôt pas mal. J'aurais bien aimé. Alors, surface, ils indiquent, bon, 25 par 25, voilà, 25 carrés, 25 mètres carrés ou quoi. Maximum 60 mètres carrés. Ça, c'est normal. Le mode spirale ou le mode navigation et tout. Il faut quand même avouer que c'est ultra bien pensé. Bon, et ensuite, une fois que tu as fini, bah, t'enlèves le bac, hein, tu appuies sur le bouton, t'enlèves ta poignée, tu pars avec ton bac et tout, et tu vas vider directement les eaux sales et tout. Alors, première fois, bon, avec le jus d'orange, le coca et tout, on a compris que bon, ça faisait un espèce de bouni-bounia. Et après, en fait, j'ai fait la maison aussi comme ça, et on se rend compte que l'eau, elle est quand même bien dégueulasse. Donc, même si mon sol, j'avais l'impression que c'était propre, bah, il n'était pas. Bon, le seul petit regret qu'on pourrait dire, c'est bon, à part la surface, 60 mètres carrés, tout ça, il retourne pas au dock se charger tout seul. Alors évidemment, l'eau, une fois que c'est fini, il faudra en remettre, il faudra vider l'eau sale et tout, ça t'aura compris. Mais bah, le soc, il est joli, mais il peut pas monter dessus, hein, s'il n'y a pas de truc et tout. Donc voilà, il faudra, une fois que tu as fini, généralement, moi, vu comment c'est fait, on le met dans une pièce, on met soit tu mets en spirale, soit tu mets en scan. Une fois qu'il a fini, on le récupère, on le vide, on le remet sur son socle. Et là, je sais que tu es en train de te dire, mais il est trop bien ton truc. Combien pour le chat dans la vitrine? Alors, comme ça, si tu vas sur AliExpress, hors promo, hors coupon, il est à 264 € et quelques TTC. 264 €. Je trouve pas ça excessivement cher, puisqu'encore une fois, il y a très peu de mécanique dedans. À part la brossette et tout, donc voilà, au niveau des pannes aussi, l'autre qui avait les trucs qui tournaient, apparemment, bon, c'était pas une réussite. Donc c'est quand même un produit qui est plutôt bien placé. Mais si tu vas en dessous de ça, il y a 2 coupons. Il y a un coupon vendeur. Ok, tu vas à droite, tu cliques, je crois que c'est environ 7 balles et tout, voilà. Ensuite, à droite, tu as un autre coupon, qui est un coupon AliExpress. Waouh, tu te dis, mais ça se cumule. Mais bien sûr. Et enfin, on a un petit code, alors il est marqué à gauche et tout comme ça, mais je te le donne, c'est le code PDR 25, voilà, tu mets code PDR25 et ça t'enlève, oui, 25 €, ouais. Ouais, c'est un peu le cas, ouais. Ouais, ça pique tout de suite, hein. Allez, avec ça, ma petite dame, le robot aspirateur, son code promo vendeur, son code promo AliExpress, son code promo PTDR, non, c'est pas PTDR, c'est PDR25 et tout, vous fait le produit à 224,95 €. Bon, un peu moins de 225 €, on est d'accord. Eh ben, je trouve que c'est un vrai bon prix. Bon, tu me diras en commentaire ce que tu penses de ce robot laveur. Est-ce que pour toi aussi, c'est vraiment un bon produit? Puisque, forcément, même si les tâches sont un peu sèches, comme il va injecter de l'eau dedans, encore une fois, quand tu vas mettre de l'eau dessus, et qui va en même temps avec la brossette tourner, et avec la raclette racler, et avec l'aspirateur aspirer l'eau, trop bien. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce robot laveur. Je lis tous les commentaires. La preuve, je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire. Et puis j'essaie de répondre si tu as besoin d'une réponse. Sur GLG Review, tous les pouces sont permis. Alors que t'aies aimé la vidéo, ou que t'aies pas aimé la vidéo, que t'aies aimé, ne pas aimer, ne pas aimer, mais ne aimer, mais, ou pas aimer, ne pas aimer, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. Ça me permet un peu d'avoir vos retours sur la vidéo si t'es trop timide pour mettre un commentaire. Sinon, tu peux mettre les deux. Et comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors donne-lui raison en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Je te rappelle, voilà, tu cliques sur la cloche, tu cliques sur abonner, comme ça, t'es sûr de rien louper. Et à la fin, je te dirai ce qu'il va y avoir dans la prochaine vidéo. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. À tous, une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous dans quelques jours. Bye bye. Ah, on me dit dans mon oreillette que demain il y a une review. Voilà, bon, demain le S89 Pro avec ses yeux qui clignotent derrière et tout. Alors vous allez pouvoir mettre la couleur, le nombre de clignotements et tout comme ça. Il est énorme, oui, mais il est plutôt intéressant. Tu risques de louper un truc. Abonne-toi.